La France compte près de 60 000 écoles, collèges et lycées. Mais il y a une école en particulier qui nous intéresse aujourd'hui, car d'après la police locale, on pourrait la considérer comme la plus dangereuse de France. Et ce pour des raisons complètement incroyables. De ce fait, elle est aujourd'hui à l'abandon. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on explore un truc qui me tenait à cœur de faire depuis longtemps. C'est une école abandonnée. Un lieu que je rêve de faire depuis des années, mais j'avais malheureusement jamais trouvé d'école à l'abandon. Donc c'est chose faite, voici derrière nous une école à l'abandon. C'est parti pour aller explorer ça tout de suite, ne perdons pas plus de temps. On arrive déjà à l'entrée de cette école, dans une première cour. Les petits arbres en mode Titeuf, ça me fait vraiment penser aux arbres de bande dessinée. C'était une belle petite cour d'entrée d'école. On va aller voir si on trouve un accès. On va faire un peu le tour du bâtiment et dès qu'on trouve un accès, on se revoit à l'intérieur, c'est parti. On va vous montrer cette cour avant d'entrer dans le bâtiment. Donc ça fait vraiment penser à la cour de Titeuf. C'est vraiment là, les arbres avec le petit banc comme ça autour là. On voit qu'ils sont bien éclatés. Hein, à tout moment ça se passe mal, tu vas tomber toi. Mais c'est tout comme ça, hein. Avec des petits bancs, c'était joli quoi. On avait le terrain de basket au bout là avec des paniers. On avait toute cette cour là. Moi c'était cool quoi. Et le terrain est vraiment grand, c'est ce qu'on se disait, c'est dommage quoi, c'est vraiment une belle école. Et là, bon, les paniers ont été démontés, mais il y avait panier de basket ici, il y avait un autre panier de basket là-bas. Ici c'était un hangar à vélo, ça avait vraiment de la gueule quoi. Vraiment la cour d'école à la Titeuf quoi. Ça me fait trop penser à les BD que je lisais quand j'étais gosse. Bon, on est à l'intérieur, c'est un peu chiant comme passage, mais bon. Directement dans une salle de classe ici, ça a l'air relativement propre. Il y a un petit lavabo. Le tableau, il est flambant neuf celui-là. Allez go. Wow. Encore une salle de classe, un peu plus grande celle-là. Le tableau est beaucoup plus grand. Alors je sais pas ce qu'il restera en mobilier ou en truc. Hein. Là je vois déjà qu'il y a des toilettes qui ont été démontées, qui ont été posées là. On ne sait pour quelle raison. Il reste des barres de vestiaire. On va se promener. Hein. On découvre en même temps que vous. Hein. Cette école, on l'a un peu trouvée par hasard, j'avoue. Les toilettes. Je sais pas les raisons de son abandon, pourquoi elle a fermé. Peut-être un problème de mise aux normes qui devait être fait et qui n'a pas été fait. Peut-être que ça coûtait trop cher. Je sais pas trop. Je vous mettrai de toute façon les infos qu'on trouvera dans la vidéo. Vie de classe. Petit tableau où il mettait un peu des photos, des choses. La vie scolaire. Là et vous là. Ah, il y a encore un vieux téléphone fax. Et les papiers là. Assomption, Lourdes 2015. Et donc ils avaient fait un voyage scolaire à Lourdes. On est potentiellement dans une école chrétienne. Ce serait pas étonnant que ce soit une école chrétienne. On avait un petit coin de cuisine là. Et ça devait être réservé aux professeurs ici. Peut-être leur salle de pause. C'est backroom le truc, hein. Ça fait bizarre de voir des lieux aussi vides. C'est toujours des lieux pleins de vie, ça. On imagine les enfants qui couraient un peu partout là, et il n'y a plus personne quoi. Ça fait vraiment bizarre. Et quoi là? Oula, c'était arraché ici. Ouais, il y avait une cantine, hein. Ils faisaient à bouffer pour les gosses. C'était une grande cuisine, regardez. Il y avait une grande hotte. Il devait y avoir ici les plans de travail, les cuisinières et tout. On voit quelques marques encore au sol. Chambre froide. Oh, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Je crois qu'il reste des choses. Oh putain, ça pue. De la vaisselle. Pas grand-chose. Je sais pas pourquoi il y a une odeur pareille alors qu'il n'y a pas de bouffe. Bon, c'est dégueulasse ces chambres froides. Vraiment. Alors, collège de l'Assomption, clairement on est dans un truc catho. Alors je vois qu'il y avait un laboratoire, un réfectoire, salle commune, secrétariat technique, cuisine, WC vie scolaire et 3 salles de classe, en tout cas au rez-de-chaussée. Il reste quelques vestiges, là on a des filtres de haute, on a pas mal de luminaires, de choses. Bon, on va en découvrir le lieu au fur et à mesure, en même temps que vous, hein. On n'a pas tellement d'infos dessus, mais pour l'instant ça s'annonce très bien, c'est déjà pas mal. Il y a une porte là qui arrive ailleurs, on va aller voir ça. Oh yeah! C'est une grande pièce. Ah, la baie vitrée, c'était beau.
On arrive dans quoi ici? C'était peut-être le réfectoire, non? Je crois pas. Je sais pas trop. Là, on pouvait sortir pour aller dans la cour intérieure. Il y avait un terrain de basket et tout. Qu'est-ce qu'on a ici? C'était le secrétariat. Donc, clairement, il en reste très peu de choses. Encore des toilettes, mais il n'y a même pas de porte. C'est vraiment des toilettes pour les tout petits. Mais tout petits. Je vous mens pas. Regardez. C'est une toilette. Hein. Il fait la taille de ma main. Le truc, il est à ça de haut du sol. Donc, vous voyez, j'ai pas des mains de mammouth hein, non plus. Hein. C'est vraiment pas grand. Hein. C'est des tout petits WC pour les gosses. Et là, on a les mini pissoirs aussi. C'est tout chou. C'est de la dinette, quoi. C'est des machins à Lego. C'est vraiment pour les tout petits. C'est une école primaire, limite maternelle. Hein. Mais ce que je comprends pas, moi, c'est qu'il n'y a pas de porte. C'est-à-dire que t'as les chiottes là. Il n'y a pas de porte. Et là, c'était la cantine. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est le réfectoire, là. C'est là qu'ils mettaient les tables pour manger. Bienvenue au réfectoire. Ce qu'il en reste, hein, clairement. C'était joli, hein. C'était une belle école, quand même, à l'époque. Ça avait de la gueule. C'est ici qu'il y avait des tables et chaises pour manger. Là, on avait l'entrée principale. Donc, je vous montre sur ces plans en drone, là, comme vous pouvez voir. Donc, on avait l'entrée principale qui venait du bord de la route avec un petit parking à côté. On arrivait dans cette première cour qui donnait sur le réfectoire, sur l'entrée principale de l'école. On avait à l'arrière une grande cour avec un parc à vélo, un terrain de basket et quelques activités pour les enfants. Ça devait être vraiment très sympathique. On va continuer un peu. Alors, je sais pas pourquoi, il y a des tas de portes un peu partout. J'ai l'impression qu'ils ont enlevé un peu toutes les portes. Mais ce qui est bizarre, c'est que toutes les portes sont en place. Donc c'est peut-être celle de l'étage. Ici, on arrive dans une autre salle. Alors, je sais pas ce que c'était comme salle. Salle des laboratoires, sciences. Effectivement, c'était bien écrit labo, techno. Donc c'était dans cette pièce qu'ils faisaient les petites expériences avec les enfants. D'ailleurs, il en reste un petit panneau là. La chimie par l'expérience. Alors, premier truc bizarre dans cette école que j'arrive pas à comprendre, c'est que d'après les toilettes qu'on avait juste avant, ça avait l'air d'être une école pour des tout petits. Et ça fait de la chimie et un laboratoire. À ma connaissance, je sais pas, moi j'ai fait toutes mes écoles en Suisse, mais je sais que c'est pas le même système en France. On n'apprend pas la chimie au jardin d'enfants, quoi. Enfin, j'entends, voilà, la maternelle. C'est bizarre quand même. Interdit. Interdit au public. Il y avait quoi là-dedans? Bah, rien, c'est fermé. Ah, c'était une petite réserve. Peut-être de fourniture scolaire. Danger, armoire électrique. C'était le local technique. C'est pas grand-chose, le jeu était coupé. Parce que j'entends un grésillement. Ouais, c'est bien sûr off. Hein. Bon, alors, le collègue a trouvé ce classeur là. On va peut-être avoir quelques infos. Exercice d'évacuation. Ça de quelle année ça? 2002, 2005, 2010, 2014 là, attestation, levée des réserves, contrôle des CRA, machin. C'est bizarre ça. Des CRA c'est contrôle technique. Bah ouais. Bon, pour l'instant le plus récent c'est 2015. Bon, alors d'après les documents qu'on a trouvés dans ce classeur, 2015, les documents les plus récents, donc ça ferait bientôt 8 ans que c'est à l'abandon. C'est possible, hein, quand on voit l'état de dégradation du lieu, j'entends regarder les peintures, ça craque pas en 6 mois. Hein. Donc ouais, c'est bien possible hein, que ça fasse 8 ans. Bon, on va finir le rez-de-chaussée et on va monter les étages. Parce qu'on a oublié tout tunnel ici et encore un bâtiment là-bas, il y a un autre bâtiment à gauche, on va voir. J'ai l'impression que c'est immense en vrai, ça n'avait pas l'air aussi grand mais... La porte en bois là, elle était magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'était quoi ici? Et tu vois, c'est tout à la taille de petits enfants, hein, les lavabos. Merde, je dois mettre à 4 pattes. Hein. Je tombe pas, hein, je suis à genoux. Hein. Ils sont à 40 cm de haut, quoi. C'est vraiment pas haut. Ils sont vraiment pas hauts. Bah, regarde, mets-toi devant, petit. Le lavabo, mec, tu dois te mettre à genoux, quoi. C'est vraiment un délire. Et c'était beau avec les petits barreaux comme ça. Par contre, il y a une caravane dans le terrain. Ce qu'il en reste, hein, elle a l'air complètement arrachée et vide, mais je sais pas ce qu'elle fout dans le terrain d'une école. C'est assez conceptuel, une caravane dans le jardin d'une école, mais pourquoi pas. Et là, c'était encore un vieil évier. Je sais pas trop ce qu'il faisait là. Ah, peut-être arrive dans la partie où il faisait des travaux manuels, des choses comme ça, non? Ouh là, il y avait une... Ils étaient bien gardés les enfants, hein. Ils savaient de quoi les enfermer. Hein. Ah, on rigole, bien sûr.
C'était très bien ici les enfants, j'espère. Par contre l'école on voit qu'elle a pris cher. Hein. Bon, on aurait aussi pu rentrer par là, c'est pas les axes qui manquent, hein. C'est bien éclaté. Bon, let's go, hein. Montez hein. Les étages, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Wow. On va rentrer par là déjà. Allez voir ça. Je m'excuse du peu de lumière, hein. J'ai plus qu'une lampe. Normalement j'ai ma frontale mais elle est tombée en panne. Je sais pas ce qui se passe, elle refuse complètement de fonctionner. On arrive dans une cuisine là. Alors c'est bizarre cette cuisine, je m'attendais à tomber sur des salles de classe à l'étage ou d'autres choses et en fait non. Je pense que c'est clairement des appartements, peut-être que les professeurs logeaient directement à l'école. Donc c'est fort possible que les professeurs habitaient là. Hein. On a un rideau de douche par terre. C'est une petite chambre ici, il y avait une cheminée. Il reste même les petits rideaux au mur et tout. Quoi ça? La douche? Ah ouais. Petit coin douche, ouais, ça sent comme un appartement. Hein. On dirait vraiment qu'on est dans des appartements. Je pense que les professeurs devaient pouvoir loger ici. Oh, elle est belle cette cheminée. Le marbre, il est incroyable. Encore des portes de placard un peu partout là. Il y a un rangement. C'est quoi ça en bas? Ah, c'est un petit chauffage. Mais what quoi? Alors c'est ma première... Voilà, je prends les marches. C'est ma première école abandonnée. Alors, je m'attendais au moins à trouver quelques petits restes, quelques tables, éventuellement des bancs d'école, des choses comme ça, mais je crois qu'on arrive clairement trop tard. Là on dirait qu'ils ont essayé de faire des travaux, ils ont démonté plein de trucs. Salle de bain, et ben voilà, petit coin baignoire ici. Et on est clairement dans un appartement. Là derrière le coin salon. Ouais, c'est bizarre cette école. Je comprends pas pourquoi il y aurait des appartements dedans, mais je vous dis certainement pour les professeurs. C'est une porte là, c'est quoi? Toilette, ok. On va aller voir ailleurs. Bon, on va aller voir l'autre côté. Il y a un autre escalier qui permet de rejoindre l'étage. Ici. C'est parti. En fait, l'étage, il n'y a rien qui communique. T'as 3 escaliers différents pour y aller. Du coup, ouais, c'est un petit peu le bordel, mais c'est un labyrinthe le truc. De toute façon, vous savez très bien qu'on met toujours les pieds dans des labyrinthes pas possibles, nous. On a le don pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Salle de classe. Ah, mais elles sont propres. Il y a le tableau, il est neuf. Et bien, il y a encore tout l'éclairage et tout au plafond. Ah, quelques néons qui ont été arrachés. Les mecs sont venus un peu faire de la casse. Le proviseur, il pouvait passer dans le couloir là, par les fenêtres, il pouvait surveiller et voir si les élèves travaillaient bien. Il y a encore un autre tableau là. Les salles de classe communiquaient toutes entre elles. Là, il y en a encore une. Voilà, ils ont cassé la porte. Mais il y a des portes partout encore. Interdit au public. What? Armoire électrique interdit au public. Elle vient pas d'ici cette porte. Ah ouais, c'est les portes de l'étage qu'on a vues un peu partout. Là, il devait y avoir les petits casiers pour mettre les chaussures des gamins, leurs petites affaires et tout. Allez où là? Wow. C'est quoi cette armoire? Un coffre? On trouve un coffre-fort dans une école, ce serait incroyable. Non, rien à voir. Petit coin à lavabo, un coin de téléphone au mur, c'était le coin des professeurs ça. Une espèce de bibliothèque ou je sais pas quoi. Danger. Pourquoi danger? Armoire électrique, danger. Quoi là-dedans? C'est que des disjoncteurs, il n'y a rien de dangereux, les gars, calmez-vous. Ah, ça c'est tout sur on ceux-là. Ils ont coupé que le général en bas en fait. Non, on met ça. Interdit. Pourquoi c'est fermé? Attendez. Ça cache quelque chose ça. C'est la fameuse porte qu'ils ont cassée de l'autre côté, on va aller voir. Parce que vous savez que quand en général on ferme une porte, c'est qu'on cache un truc derrière. Alors qu'est-ce qu'on a là? Oh. Oh mec. C'est stylé ici. Oh bah, c'est ouvert. Je m'attendais pas à ça par contre. Alors ok, mec, il y a des giga nids de frelons, regarde. Ah oui. Eh, mais c'est la saison en ce moment, on en trouve partout. Dès le nid de frelons que c'est. Ils sont là, hein, regarde. Ils ont été fumés, hein. Ils sont là. Hein. Et le cadavre et tout. Hein. Ah oui, c'est bon. Il y en a un deuxième là, il est immense. Avec des frelons en décomposition un peu partout. Et la taille de ce truc quoi. C'est un ballon de foot le machin. Alors là je ne saurais pas vous dire c'était quoi pour une salle. J'en ai aucune idée. C'était joli.
Et on a une mezzanine là-haut, on va aller jeter un œil, je sais pas pourquoi il y avait une mezzanine, mais c'est beau. Petit coin lavabo, il y a des lavabos, comme dans un peu toutes les écoles, il y avait des lavabos dans quasiment toutes les classes. Hein. Mais ils cachaient quoi là-dedans pour avoir 2 verrous quoi, sérieux? Ouais, 3 parce qu'il y a les 2 verrous plus la serrure en plus. Mais c'est un délire. Tapis rouge? Ouais, c'était peut-être la salle des profs en vrai. Clairement, la mezzanine et tout, ça devait être le petit coin repos, la salle des professeurs et tout ça. Ils avaient leur petit coin avec une table, quelques chaises. Ça a été squatté, regarde, il y a des mecs qui sont venus fumer ici. Il y a des cendres dans l'assiette. Alors, il y a un truc qui m'étonne, quand on sait depuis le temps que c'est abandonné, plus ou moins, c'est que c'est vachement propre. La partie là, c'est nickel quoi. Pourquoi ils en font rien de cette école? Moi je comprends pas. Attends, à un moment donné, c'est une école quoi, c'est un bâtiment public, ça vaut de l'argent. Et où sont les enfants qui étaient dans cette école? C'est la question que je suis en train de me poser. On va se renseigner, c'est bizarre cette histoire. Parce que bon les gens, on est quand même d'accord, ça là, le pain là, il est neuf. Les poutres là, c'est flambant neuf. Genre même l'escalier et tout, ça n'a pas raison d'être abandonné un lieu comme ça, clairement. A few moments later. Voilà quoi. Je vais renvoyer un message là. Ouais, sacré merdier. Bah ouais, donc ouais, non, ici, ouais, c'est dommage, mais. Bah ouais, c'est dommage parce que c'est un potentiel quoi, c'est une belle école, il y a du terrain. Servir en lieu d'entraînement, tout ça. Et Ah mais ça, même ça. pour entraîner en combat, en CQB, en truc, c'est pour faire de l'airsoft, c'est parfait. Hein. Bah ouais. Là, on fait que la surveillance, mais c'est tout. Ouais. Normalement, on peut pas s'entraîner. Alors, on s'est entraîné une fois ou deux à mettre avec les véhicules ici, des descendre d'un véhicule, de sécurité. Bon là. Ouais, mais pour faire de l'évacuation d'immeubles et tout, c'est parfait quoi. C'est réservé, c'est à eux. Bah, tant qu'un jour ils en font quelque chose, c'est au moins le principal quoi, parce que ce serait dommage que ça tombe en ruine. Ça vous embête si on reste dehors encore à faire quelques photos avant de sortir? Non, c'est bon. On vous a pas vu, vous nous avez pas vu. Non, non, bah là on reste dehors et après on se taille, hein, on est garé à 20 mètres. Ok. Ça roule. Allez. Merci beaucoup. Bah bonne journée, bon week-end. Bon, comme vous aurez pu le constater, on a eu la visite de nos gentils amis policiers, très sympathiques. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ils nous ont pas fait chier. Franchement, ils étaient super cool. Ils suivent un peu les vidéos d'Urbex et tout sur YouTube, donc c'était une bonne nouvelle pour nous. Ils nous expliquaient toute l'histoire du lieu. On sait enfin pourquoi c'est à l'abandon. Alors, les gens, je vous dis vraiment, vous n'êtes pas prêts. Et clairement, c'est vraiment dommage pour cette école. Je vais vous expliquer à l'extérieur. En fait, il y a juste un problème avec la route, mais c'est un délire mystique. C'est-à-dire qu'en fait, je vous le montre maintenant sur le plan drone pour vous expliquer un peu. Vous voyez la route qui passe juste devant, et bien en fait c'est devant l'entrée principale de l'école. Et le problème qui se pose, c'est qu'il y a tellement de risques d'accidents, ça maintenant, de nos jours, c'est plus aux normes. On ne peut pas laisser comme ça des gosses sortir de l'école et avoir les pieds sur la route quoi. Ce que je comprends, parce que c'est extrêmement dangereux, ils peuvent se faire ramasser par une voiture à n'importe quel moment. Et en fait, uniquement à cause de ça, l'endroit n'est plus aux normes et ça finit à l'abandon. C'est juste un délire. La police a voulu récupérer ce lieu pour des entraînements, pour faire des exercices avec les pompiers et tout. La mairie ne veut pas leur laisser l'accès. C'est un délire, je ne comprends pas. On est dans un monde de fous. Voilà, donc on préfère laisser ce bâtiment pourrir que de le laisser accéder à la police pour des entraînements. Je ne comprends pas déjà ce délire, c'est n'importe quoi. Alors il semblerait que ça va être repris par une association qui va venir s'installer là, qui est censée refaire des travaux. Alors apparemment ça fait 2 ans qu'ils ont repris les lieux et qu'ils ne font rien d'après la police. Donc affaire à suivre, mais pour l'instant je pense que c'est pas prêt de bouger. En tout cas, nous maintenant on sait officiellement pourquoi ce lieu est à l'abandon, donc c'est bien cool de leur part. Ils nous laissent finir notre petite vidéo et tout, ils sont vraiment, on a de la chatte, hein. Vraiment on a de la chance. Franchement, ils ont vraiment été super cool. Mais voilà, on les a vus, je suis allé le voir, bonjour monsieur, excusez-moi, parce qu'en fait ils nous ont pas vus dedans, ils sont arrivés, ils ont ouvert la porte, ils étaient en train de refermer. En fait ils viennent régulièrement refermer les lieux parce qu'ils savent qu'il y a du passage, et en fait ils étaient en train de nous enfermer dedans. Et au moment donné je me suis caché, je me suis dit c'est bon, le mec il nous a pas vus. Effectivement il nous avait pas vus. Et en fait quand j'ai vu qu'il fermait la porte, j'ai dit mais attends, mais là il ferme le trou par lequel on est rentré et nous on va sortir comment? Du coup je dis oh, monsieur excusez-moi. Et en fait ça s'est très bien passé. Donc vous saurez les gens, si vous voyez la police, partez pas en courant, parce que courir c'est suspect. Allez, moi je vais les voir. Vous allez directement vers eux, vous allez les voir, vous verrez. En général ça se passe très bien. Voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on s'est régalé, c'était sympa de visiter ma première école abandonnée, c'était vraiment cool. C'était un peu vide mais voilà, c'était une école, ça fait des années que je vais faire une école à l'abandon, c'est ma première, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait plaisir. Et on se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!